Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la galette frangipane avec une crème d'amande et une crème pâtissière. Vous allez voir que c'est deux préparations relativement simples à faire. C'est parti! Je vais prendre une casserole, j'ajoute le lait. On peut prendre une gousse de vanille fraîche, il n'y a pas de souci. Je réserve. Je récupère un bol avec un fouet. Je vais ajouter les 3 jaunes d'œufs. J'ajoute le sucre. Alors moi, c'est du sucre cassonade. On peut prendre du sucre blanc, il n'y a aucun souci. Allez, je mélange au fouet. Je vais ajouter maintenant la maïzena. Je remélange entre chaque étape. J'ajoute maintenant la farine. Je remélange. Et maintenant, je vais ajouter le lait à la vanille. Là, le lait vanillé est simplement froid. Je ne l'ai pas encore fait chauffer. Allez, je mélange. Je reprends la casserole. Et je vais verser ce mélange directement à l'intérieur. Ça part sur le feu. Allez, j'allume le feu. Et là, il faudra garder un œil dessus parce qu'il y a la farine et la maïzena. Donc ça va épaissir très rapidement. Et dès que ça épaissit, vous allez couper le feu. Et ce sera pratiquement prêt. Donc vous voyez, ça va relativement vite quand même. Donc il faut vraiment garder un œil dessus. Ça prend 2-3 minutes grand maximum. La crème pâtissière est prête. Je récupère un récipient et je vais placer la crème pâtissière à l'intérieur. Donc là, je filme au contact. C'est vraiment... On pose le film alimentaire directement sur la crème pâtissière. Ça va éviter que ça croûte et que ça fasse une pellicule toute sèche. Voilà, donc ça, on laisse complètement refroidir à température ambiante. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la crème d'amande. On continue avec la crème d'amande, donc c'est pas compliqué. Je vais prendre déjà le sucre glace. Je vais ajouter le beurre à température ambiante. Dans un premier temps, je vais mélanger ces deux ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une crème. Voilà ce que vous devez obtenir, vraiment quelque chose de très épais, consistant, mais super crémeux. Je continue en y ajoutant un œuf en entier et enfin les 2 jaunes. Alors à cette étape-là, vous pouvez ajouter un bouchon de rhum si vous en avez, si vous en souhaitez. On peut ajouter aussi un petit peu d'eau de fleur d'oranger, c'est pas mal, ça va assez bien avec la galette. Et là, je vais terminer avec l'amande en poudre. Je remélange. Ok, impeccable, je réserve. Alors c'est bon, la crème pâtissière a refroidi à température ambiante. Donc je vais ajouter la crème pâtissière à la crème d'amande. Allez, je mélange les deux préparations. Donc une fois que c'est bien mélangé, c'est bon, on réserve. Je récupère la pâte feuilletée et là, il faudra prendre un plat qui est adapté évidemment à la taille de votre air fryer. On peut tout à fait faire cette recette au four, il n'y a aucun souci. Donc là, moi, j'ai mesuré de mon côté, c'est impeccable. Je vais juste marquer la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, les chutes, bien évidemment, vont servir à faire d'autres galettes. Alors, moi, je vais couper directement l'excédent de papier sulfurisé. Ok, donc là, et d'une, je vais faire la même chose avec la deuxième pâte feuilletée. Allez, je récupère ma préparation, je vais la placer au centre. Avec les proportions que je vous ai données, vous allez pouvoir faire 2 galettes, voilà, de diamètre 20 cm au air fryer que vous ferez cuire une par une. Là, il faudra laisser un peu d'espace au rebord, compter à peu près 2 cm. On n'oublie pas la petite fève. Et je vais placer la deuxième pâte sur le dessus. Voilà, je vais tapoter comme ça juste un petit peu les extrémités pour bien sceller. Et ensuite, avec le dos d'un couteau, je vais venir comme ça
faire des petits traits sur 1 cm. Ça va donner une jolie forme à la galette. Et là, au moins, on est sûr que c'est bien scellé pour que rien ne s'échappe. Franchement, les dessins, c'est comme vous voulez. J'ai récupéré la cuve de mon air fryer et là j'ai placé en dessous, on voit pas bien, mais il y a la grille comme ça de croustillance. Je laisse le papier sulfurisé et on y va, je vous montre tout ça. Je vais placer à 175 degrés pour 20 minutes. Et c'est parti, à tout de suite. Regardez, j'ai arrêté le temps. En fait, il restait 4 minutes de cuisson, mais en fin de compte, c'était pas la peine. Parce qu'elle est bien dorée, c'est impeccable. Donc je vais préparer tout ça, je vais la laisser refroidir un petit peu et je coupe une jolie part pour vous montrer. Ok, on est bon. Et regardez, franchement, elle est magnifique, ça sent super bon. Bien généreux, je vous montre l'intérieur. J'ai pris la part où il y a la fève, j'y crois pas. Je n'avais pas vu. Donc voilà, je vous montre l'autre côté du coup. C'est bien généreux, franchement, vous allez vous régaler. Allez, dégustation. Puis alors là, elle a juste tiédi comme il faut. C'est absolument magnifique. Écoutez, maintenant c'est votre tour de réaliser cette superbe galette frangipane. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!